contenu riche de plus en plus, donc quand on peut se le permettre, que nos contenus soient pas juste texte, mais aussi vidéo, animation. Donc, c'est pas obligé de coûter cher, il faut pas tout faire en même temps, mais il faut, je vais appeler ça le mix média. Il faut répartir notre budget marketing, nos efforts marketing sur différentes sources. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 171 pour la deuxième et dernière partie de la force de la culture d'entreprise avec Alexandre Lamoureux de LeadFox. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous présente LeadFox, cette entreprise québécoise qui a à cœur le développement des PME au Québec. En effet, cette entreprise propose un logiciel offrant des campagnes marketing dédiées, le tout personnalisable en quelques clics. Leur équipe d'experts a déjà fait le travail pour vous. Découvrez tout leur modèle de campagne marketing en profitant de 14 jours d'essai gratuit au ameliedelobel.com/leadfox, LEADFOX. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre jusqu'à la fin de cet épisode pour obtenir un autre bonus en prime. En effet, pour la suite de cette entrevue, nous avons discuté avec Alexandre de culture d'entreprise, d'inbound marketing, de marketing d'influence, de publicité et de plusieurs autres aspects reliés au marketing pour une PME. Sans plus attendre, je vous laisse à cette belle entrevue. Bonne écoute! Ah, c'est super intéressant. Ça aussi, je pense qu'on pourra en discuter pendant encore très, très longtemps. Mais je vais revenir sur un point que tu avais mentionné un peu plus tôt sur c'est ça, l'inbound marketing, la création de contenu. Donc, comme ceux qui m'écoutent, qui écoutent cette saison-là depuis les dernières semaines, les derniers mois. Donc, on parle beaucoup, c'est ça, de création de contenu. Et justement, avec LeadFox, vous en faites beaucoup. Donc, oui, bien sûr, tu l'avais mentionné, la présence sur les réseaux sociaux qui peut toujours être optimisée. On le sait que ça change aussi très, très souvent. Mais vous faites surtout énormément d'articles de blog. Donc, je vais justement mettre le lien vers le site de LeadFox. Donc, pour ceux qui veulent lire ça, c'est super intéressant, des articles très, très étoffés. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous, c'est ça, de créer du contenu? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui, oui, comprennent un peu pourquoi les gens font ça, mais des fois, bon, surtout en PME, pas beaucoup de ressources au départ, ne prennent pas le temps justement de faire ce contenu-là. Donc, pourquoi chez LeadFox, pour vous, c'était important justement d'en créer, de mettre ça de l'avant? Good. Ben, de un, on le sait, des bons contenus bien rédigés sur le web vont être ramassés par les algorithmes des engins de recherche de Google, puis c'est du trafic par la suite qui est gratuit. Tu mets des efforts, tu investis en contenu, ramassé, donc les robots de Google qui scannent tout ce qui existe sur le web, des contenus pertinents, relevant pour des gens qui cherchent, mais plutôt que de payer autant par clic pour quelqu'un qui va cliquer sur une publicité là, dans les résultats de recherche sponsorisés, commandités, ben, c'est des résultats organiques. Donc, le SEO, c'est clé. Deuxième raison, les gens, pour acheter un produit, il y a une statistique qui dit là, vont être exposés à 10-12 contenus pour prendre une décision d'achat. Donc, il faut créer du contenu, il faut varier. Donc, tu as parlé du blog, on fait des infolettres. Sur nos réseaux sociaux, on poste pas assez. On vient juste de recruter là pour se faire aider, qu'il y ait des posts récurrents, donc 2 fois par semaine, des posts intelligents, des nouvelles, des trucs sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, qui est pour moi là une source à privilégier là, en affaires. On a expérimenté beaucoup Facebook. On reçoit beaucoup de leads, mais très peu d'élus ou de conversions. Donc, LinkedIn, de prendre au sérieux, de poster, de créer du contenu. Contenu riche de plus en plus, donc quand on peut se le permettre, que nos contenus soient pas juste texte, mais aussi vidéo, animation. Donc, c'est pas obligé de coûter cher, faut pas tout faire en même temps, mais il faut, je vais appeler ça le mix média. Il faut répartir notre budget marketing, nos efforts marketing sur différentes sources en se disant, Colin, si c'est 10-12 expositions pour avoir une vente,
ben ça va pas être 12 posts sur notre blog. Hein, ça va être un blog post ou deux, puis un article vu sur LinkedIn, un infolettre exposé à un appel de vente et autres. Donc, c'est un défi. Puis pour une PME, le défi, c'est de mettre quelques heures par semaine quand tu n'as pas un gestionnaire marketing, que tu n'as pas les moyens. Donc, faut partir par une bonne stratégie. Dans le fond, LeadFox, là, on a un programme d'aide stratégique. Donc, quelqu'un nous appelle puis veut un peu de conseils. On offre ça en plus de la plateforme. Donc, une bonne stratégie. Puis pour parler un peu de marketing automatisé, ça a l'air magique quand on dit marketing automatisé, mais c'est le cas. LeadFox, c'est une suite d'outils pour PME qui permet d'automatiser le marketing au final. Donc, avec une bonne stratégie, que les gens, en échange d'un contenu pertinent, vont laisser leur courriel, donc le email marketing et dans le fond, une technique, si je peux dire, marketing rentable. End of story, c'est rentable. Il faut bien le faire, mais il y a une statistique qui dit que c'est 42 $ de ROI sur chaque dollar investi en email marketing. Donc, commencez à vous informer du email marketing, bien le faire, parce que le email en tant que tel, on connaît ça, ça fait 20 ans, OK, depuis le début de l'Internet, le email, tout le monde sait c'est quoi le courriel, mais il y a des façons d'échanger avec une base de prospects, une façon d'aller chercher des prospects en continu, des réchauffer, en anglais on dit nurturing, là, de les amener dans l'entonnoir de conversion pour ultimement que cette automatisation du marketing amène sur une base continue des appels aux ventes finalement et d'amener des ventes. Et ce qui est peut-être plus méconnu du marketing automatisé, qui est pas un virage, mais le spotlight est de plus en plus sur la fidélisation de ses clients. Oui. C'est une chose d'aller chercher des prospects en continu, d'aller chercher des clients en continu. Je parlais tantôt de customer-led growth, donc de croissance via sa clientèle. Bien, en centralisant sa base de contacts de clients, en créant des listes. OK, ça, c'est mes clients. Ça peut être ça, c'est mes clients Gold. Ça, c'est peu importe comment tu catégorises dans ton CRM. Mais par la suite, c'est de faire des communications ciblées, d'amener un client existant à racheter une deuxième fois ou sur une base continue, selon le modèle d'affaires de l'entreprise. Oui. Et peut-être un petit bout là, qui aide la PME avec LeadFox, c'est qu'on a investi énormément dans la création de stratégies et de gabarits de campagnes marketing pré-bâtis. Donc, des designs, des textes, copywriting, déjà faits, déjà pensés, pour donner le point de départ pour lancer une campagne en quelques clics ou de la personnaliser, là, encore une fois, selon le type d'entreprise, l'offre et tout ça. C'est là que l'équipe conseil, dernièrement, on s'est rendu compte que les gens avaient l'outil maintenant. LeadFox est là pour aider la PME, mais pour bien l'utiliser, bien partir, on a ajouté une équipe stratège copywriting pour aider l'entreprise à lancer sa première campagne de marketing automatisé. Je trouve ça tellement intéressant parce que tu parlais justement des publicités au départ. Donc oui, acquérir des clients de cette façon-là, ça fonctionne, ça marche. Mais des fois, on a tendance, c'est ça, comme tu mentionnais, à oublier que les clients qu'on a déjà, c'est important justement de continuer de prendre soin d'eux. Veux pas, parce que c'est quand même plus facile de bâtir une relation avec des clients déjà existants plutôt que justement d'amener des prospects, comme on dit, un peu à froid. C'est sûr que la création de contenu aide pour ça, pour justement bâtir au départ un peu cette confiance-là. Puis, justement, à ce niveau, ce serait quoi les objectifs de LeadFox pour 2022? Donc, là, tu le mentionnais, bon, vous continuez de faire bien évidemment des infolettres. Vous voulez diminuer un peu votre coût de pub. Donc, pour compenser ça, vous voulez avoir justement des nouveaux clients par la création de contenu, des créations de blogs. Est-ce qu'il y avait d'autres formes de communication que vous souhaitez mettre de l'avant? Oui, je suis après préparer une campagne de marketing d'influence. Donc,
d'identifier certaines stratégies, certains influenceurs, créateurs de contenu, influenceurs, pour parler de LeadFox d'une façon pas biaisée, positive, informative, puis finalement, pour que cet influenceur-là qui a une cible, un auditoire à qui il s'adresse, une base régulière, intéressé, est susceptible d'être intéressé. Donc, des dollars investis pour aller chercher des références. Dans le passé, on parlait beaucoup d'affiliation, du marketing d'affiliation. Ça évolue beaucoup. On parle plus aujourd'hui de marketing d'influence. Donc, en 2022, LeadFox vise à continuer à développer ses campagnes de marketing pré-bâties, puis de développer dans des secteurs bien spécifiques. Là, on est prêt à attaquer le secteur de la finance, donc tous les conseillers financiers, les bureaux de comptabilité et on met en place donc une campagne de marketing d'influence, d'influenceurs qui ont cet auditoire-là, qui vont nous amener dans le fond du trafic en 3 phases. OK? L'awareness qu'on dit, donc la notoriété, la considération et ensuite la conversion. Fait faut être patient. Du pay-per-click peut t'amener tout de suite un SQL, donc un Sales Qualified Lead pour peut-être le convertir rapidement, mais c'est coûteux. C'est très coûteux. On investit beaucoup d'argent dans le pay-per-click, alors que le marketing d'influence, en le bâtissant, comme je disais tantôt, là, en faisant un petit chiffre de budget vers de l'inbound, vers d'autres initiatives marketing, on va bâtir sur le long terme. On va bâtir, dans le fond, pas une vente immédiate, mais une vente par le processus de notoriété, considération et conversion. Et on continue, pour répondre à ta question, Amélie, à investir dans d'autres initiatives de création de contenu. Nous aussi, on souhaite démarrer notre podcast, démarrer LeadFox Academy, donc un centre de formation pour PME pour venir apprendre davantage sur le marketing automatisé, les techniques pour que ce soit rentable, pour que le marketing soit rentable et que tu n'aies pas besoin d'une équipe de 12 personnes chevronnées, des experts de 20-30 ans d'expérience, alors que nous, on a ces gens-là à l'interne. Et ce qu'on vise, c'est d'investir dans le logiciel pour le mettre dans les mains des PME, comme je disais tantôt, à un prix raisonnable, adapté à la PME, que ce soit une PME qui démarre, une PME plus mature, avancée, qui cherche de la croissance. Il faut qu'un produit SaaS soit adapté au niveau du pricing aussi là, à la réalité de l'entreprise. Alors, vraiment des très, très beaux projets et je trouve ça intéressant que tu parles justement de LeadFox Academy parce que oui, il y a beaucoup de gens qui connaissent le marketing, comprennent certains principes, mais ça, des fois, les appliquer concrètement, c'est là des fois où ça peut être ça, un peu mélangeant, puis qu'on en a parlé, ça change tellement rapidement aussi que ce que tu faisais il y a 1 an, clairement que ça peut pas s'adapter de la même façon aujourd'hui, donc c'est bien d'avoir ça pour se mettre à jour. Puis quand tu avais parlé de votre campagne d'influence, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, en fait, vous avez choisi justement cet influenceur? Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que, bon, des influenceurs, c'est juste ceux qu'on voit sur Instagram à vendre des crèmes ou des maillots de bain, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, comment LeadFox a choisi, en fait, la personne avec qui s'associer pour faire cette campagne d'influence? Oui, mais d'abord, nous, on peut pas être spécialiste dans tout, OK? Donc, on a des gens, mais le marketing d'influence, on n'avait pas cette expertise-là à l'interne. Donc, c'est un processus que j'ai entamé il y a plusieurs semaines de m'informer sur le marketing d'influence, voir les plateformes qui te permettent de chercher des influenceurs. Donc, ça existe. Influence for You, donc une plateforme qu'on m'a référée, que j'ai eu des discussions avec eux, 1 000 $ par mois pour chercher et ensuite investir dans le marketing d'influence. J'ai dit non, ça c'est pas pour nous. Ces plateformes-là sont plutôt pour des agences qui font du marketing d'influence. Donc, j'ai pris une direction où j'ai parlé à plusieurs agences. Là, je finalise avec une agence spécialisée en marketing d'influence qui, eux, dans le fond, ont la responsabilité de trouver l'influenceur, de le négocier,
ils ont la technique de négociation parce que c'est pas standardisé encore le marketing d'influence. Il y a toutes sortes de prix. Il y en a des influenceurs qui se surestiment, se surévaluent, trop cher. Alors, pour l'instant, comme première étape, moi, j'aime bien fonctionner avec les spécialistes de chaque domaine. Pour mon PPC sur Google Ads, ben, j'ai un expert Google Ads. Pour mon PPC sur Facebook ou LinkedIn, j'ai ces expertises-là. Puis, ben, Amélie, tu as commencé à travailler avec nous. Fait que j'aime bien ta contribution chez LeadFox comme experte aussi en création de contenu. Donc, marketing d'influence, une firme externe, puis l'approche, bien simplement, de recruter un influenceur, de travailler avec cet influenceur-là pendant une période de 2 mois sur lui apprendre LeadFox, lui apprendre notre produit, l'apprendre à l'utiliser pour voir un peu là, the good, the bad and the ugly. Là. C'est quoi le produit, à qui ça peut s'adresser, puis amener des bienfaits, pour ensuite, OK, en parler publiquement en ayant là, une bonne connaissance de cause sur le produit. Fait que c'est une approche, encore une fois, c'est une démarche, trouver le bon influenceur qui a la bonne cible, de l'embarquer sur notre plateforme, de créer un programme qui, par la suite, à l'automne, on va lancer notre campagne. Je voulais pas là, précipiter les choses, c'est des investissements pour nous importants aussi, mais c'est de même que je l'aborde là, pour répondre à ta question. Ah, mais c'est super intéressant. Donc, j'ai hâte de voir ça mis en place, tout comme pour LeadFox Academy. Donc, merci beaucoup, Alex, pour ton temps. C'était super intéressant. Mais avant de terminer officiellement, comme les gens qui nous écoutent le savent, j'aime bien poser quelques petites questions en rafale. Donc, je vais y aller. Yes, de ce pas. Donc, tout d'abord, quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? L'esprit d'équipe, vraiment. Le hockey, entre autres, t'amène dans une gang, une équipe. Tu peux pas gagner une game de hockey, une game d'un sport d'équipe seul. Fait que c'est le sport d'équipe. En fait, oui, c'est ce que le sport m'a amené de plus, cette fraternité, esprit de corps d'une équipe pour aller gagner un championnat. Puis tout ce que ça apporte dans le fond, là, mais aussi en termes de discipline, quand tu as un engagement envers une équipe, une cédule, tu dois être là à l'heure. De la même façon que quand on crée des meetings, arriver à l'heure. Là, start on time, finish on time sur les meetings, ben, le sport m'a appris ça aussi. Là. Je devais être à l'aréna à telle heure. Je partais à l'âge de 10 ans, ma poche de hockey, mes pads de hockey. Le stock était plus gros que moi. Moi, je voyageais en transport en commun à cet âge-là, pas le lift là, des parents. Puis donc, cette discipline-là, la planification, et Colin, il faut que je sois là à telle heure de très jeune. Là. Mais c'est devenu là, dans mon gène. Aujourd'hui, on book un meeting, on se planifie les trucs, puis c'est peut-être un parallèle, le sport d'équipe, donc bâtir une business en équipe et l'assiduité, si je peux dire, là, sont deux choses qui peut-être ressortent là, de mon temps dans le sport là, plus jeune. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir sportif? On est parti en autobus, puis oui, assez jeune, on est parti à Boston pour un tournoi là-bas, donc une fin de semaine. Donc l'autobus, la musique, la gang, donc même chose, l'esprit de corps, arriver là-bas, jouer contre des Américains, puis aller gagner là-bas, j'ai des frissons. Donc beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est un de mes beaux souvenirs. Sinon, cette expérience-là du camp d'entraînement Midget 3A, donc vraiment pour moi, ça a été le niveau le plus élevé. Midget 3A, on parle de talent brut, là, puis d'avoir réussi à me rendre à les coupeurs de gardiens de but là, dans le camp d'entraînement là, de 8 goalers à 3, puis là, ils m'appelaient Kelly Rudy. Puis finalement, c'était vraiment entre moi puis un autre pour le deuxième poste de goaler, parce qu'il y avait le goaler qui avait été là l'année d'avant. Puis, ben, j'ai pris une décision rationnelle. C'est la tête qui a pris la décision sur arrêter le hockey. Je partais le cégep, 8-9 cours, puis tu vois, mon programme de cégep, ben, j'ai fini avec des nominations. J'ai fait le chiffre.
une décision que j'ai prise, mais c'est un beau souvenir d'une certaine façon d'être capable de dire j'arrête ça. Colin, c'était dur de prendre cette décision-là, mais de le faire pour une raison, puis j'ai suivi ce plan-là, puis aujourd'hui, je le regrette pas, là. Quel est ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Go, fonce, tabarouette, hésite même pas. Tu vas apprendre, tu sais, c'est learn fast, fail fast. C'est vraiment ça, là. Learn fast, fail fast. Euh, pour un ancien athlète, de se lancer en affaires, tu sais, bien étudier ton marché, c'est important. Là, le plan d'affaires, là, les 5 sections d'un plan d'affaires, là, tu sais, je l'ai monté plusieurs, puis ton marché, ton produit, tes stratégies, comment tu vas te positionner. Mais vraiment, ton marché, ton modèle financier, de bien faire ton plan d'affaires, de te faire coacher. N'hésite pas. Le conseil que je peux donner, moi, de très jeune, je m'entendais bien avec les têtes grises. Okay? Que ce soit à l'école, les professeurs, mon environnement, les hommes d'affaires, têtes grises, ils peuvent te faire sauver 20 ans, 30 ans. Tu sais, il y a des jeunes, tu leur parles, puis ils ont tout vu, tout connu, tu sais. Puis il y en a d'autres qui sont comme des éponges. Mon conseil, parle à des têtes grises. C'est une expression qui veut dire parle à des gens qui ont l'expérience en affaires, qui ont parti. Il existe là des organisations. Là, j'ai Réseau Mentorat Québec, par exemple, c'est un réseau de coachs d'affaires. Aller vers ces ressources-là, souvent gratuites, commanditées, puis investir du temps à aller chercher cette connaissance-là, ces conseils-là de gens qui l'ont fait, sauver des années, sauver peut-être une faillite ou peu importe. Puis l'autre conseil, je dirais, d'être très, très sur les gardes par rapport à s'associer, d'être, tu sais, des partnerships, de dire, hey, ça va être motivant, je vais avoir, on va être deux, mettons, tu sais, mais c'est plus compliqué que les bénéfices que tu vas en tirer. On est toujours peut-être un peu déçu de ce que notre apport versus l'autre. Puis ben, dans la vie, c'est comme ça, on n'est pas tous égaux à la même temps, au même moment, finalement. Donc, foncez seul, mais entourez-vous de conseillers. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Le marketing, c'est la clé du développement d'une entreprise. Se faire voir. Faire un site web, c'est comme planter un arbre dans une forêt. Vous avez déjà dû l'entendre, mais cet arbre-là, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il stand out. Hein? Si tu y mets là, un drone au-dessus de ton arbre, là, ça va aller pas mal plus vite de développer ta business puis envoyer du monde à ton arbre dans la forêt, si on peut dire. Donc, un bon marketing simple et rentable, pour faire un petit lien vers LeadFox, mais c'est ça notre DNA, c'est ce qu'on fait dans la vie, développer une offre pour la PME simple et rentable. Donc, les bons outils au bon coût pour conseiller, dans le fond, un entrepreneur qui a une idée, qui développe un produit, la mettre en marché, c'est la clé. Entourez-vous parce que vous pouvez être très, très fort en création de produits, en vente ou peu importe, mais ça vous prend les bons alliés, les bons outils marketing sans aucun doute et du départ. Même si vous le faites pas tout de suite, vous n'avez pas les sous, informez-vous puis sachez ça va être quoi dans la prochaine année qui doit tomber en place là pour justement se mettre en marché. La dernière petite question. Quel est ton réseau social préféré? LinkedIn, sans aucun doute. Je reste à l'affût des autres réseaux, des nouveaux réseaux, pour la simple et bonne raison que pas parce qu'un réseau aujourd'hui stand out, là, que je vais préférer que c'est lui dans 3 ans qui va être encore là. Tu sais, fait que aujourd'hui, LinkedIn, je continue à zioter, parcourir Facebook parce qu'il y a un reach, hein, une portée incroyable pour un annonceur. Mais LinkedIn, on vient de faire le chiffre là, et la qualité de nos leads, c'est le jour et la nuit. Si je peux donner un pourcentage hors d'idée là, à ceux qui écoutent, sur LinkedIn, 90% des leads, c'est des leads de qualité, alors que Facebook, c'est moins que 25%. C'est du 20%. Fait que quand vous regardez votre coût par lead des deux plateformes, ben
un lead marketing ou un gestionnaire marketing va dire, ben là, c'est bien moins cher par lead, on envoie ça aux ventes, puis les ventes se débrouilleront. Et il faut que tu regardes tout, ton coût par lead, mais de la qualité de tes leads et de connaître son cycle de vente. C'est-tu 15 jours ou 6 mois ton cycle de vente? Parce que ce que le marketing va te donner aujourd'hui, il faut que tu saches quand est-ce que tu peux attendre ces ventes-là dans ta planification. Donc, de mesurer son cycle de vente. Mais pour répondre à ta question, LinkedIn, mais tu sais, je regarde TikTok qui est en forte croissance. Je suis en discussion avec, dans le fond, c'est LeadFox. Est-ce que c'est TikTok Québec? Donc, Alexandre Turcotte. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Il va vous apprendre, dans le fond, TikTok, comment en affaires, ça devient aussi intéressant parce qu'il y a une portée intéressante. Là, c'est incroyable. Donc, LinkedIn aujourd'hui, il y en a d'autres, il va en avoir d'autres. Je suis un peu moins Twitter, malgré que je suis beaucoup Twitter aussi. Mais étant entrepreneur, puis des discussions sur LinkedIn, les posts sont pertinents. Il y a moins de « voici mon souper ce soir » et je suis au match des Canadiens. Ou tu sais, il n'y a pas ça sur LinkedIn. C'est plutôt direct, affaires, conseils positifs, bref. Assez no-brainer, je dirais. Mm-hmm. C'est super, mais merci beaucoup encore une fois, Alex. C'était super intéressant. Je te souhaite vraiment la meilleure des chances pour la suite. Puis j'ai hâte de voir tous ces beaux projets-là avec LeadFox dans les prochains mois. Merci beaucoup, Amélie. C'était un plaisir. Donc, on se reparle. Merci. Juste en terminant, je voulais offrir une petite promotion à l'auditoire. On va offrir à tous ceux qui viennent référer par toi, Amélie, là, via ce podcast-ci, une promotion de 50% de rabais pour les 3 premiers mois. Donc, avec un code promo, là, Amélie50. Donc, 50 pour 50. Amélie50 en un mot. Je pense qu'Amélie, tu vas le publier. Puis, on va honorer une belle petite promotion, 50% de rabais sur LeadFox avec cette promo-là. Donc, voilà. On souhaite vous parler et vous aider dans votre marketing. Merci beaucoup, Alex. Merci, Amélie. Bye-bye. Merci beaucoup encore une fois à Alexandre Lamoureux pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 171e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous rappeler de profiter du code promo de 50% de rabais sur vos 3 premiers mois avec LeadFox en utilisant Amélie50. Au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode pour un autre entretien captivant. Ne manquez pas ça!